Bonjour, tu regardes ASMR Frère. Petite vidéo en mode aujourd'hui, je sais que vous êtes beaucoup à aimer comment je m'habille et ça me fait très plaisir parce que c'est vraiment une passion pour moi la mode depuis très longtemps maintenant. Je pense que vous le savez dans tous les cas si vous suivez ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de vous donner les 10 points importants selon moi pour construire une tenue pour moi. Bien évidemment j'ai pas envie que cette vidéo soit mal interprétée et que les gens croient qu'il faut absolument faire comme je fais. Non, c'est juste la manière que moi j'apprécie pour construire mes looks, etc. Mais dans tous les cas faites comme vous voulez, y a pas de problème. Tout au long de cette vidéo je vais vous présenter des articles de la marque YesStyle dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois sur Instagram, qui est une marque avec laquelle je collabore maintenant et que j'aime vraiment beaucoup. C'est vrai que déjà avant j'avais repéré ce site là, mais jamais j'avais commandé dessus parce que j'ai toujours eu un petit peu peur de ce genre de site. Finalement ça a été vraiment une très bonne surprise quand j'ai reçu ma première commande. C'est un site qui regroupe vraiment beaucoup d'accessoires, de fringues, etc. Il est hyper varié. Il y a également des produits beauté, des produits soins qui sont vraiment pas chers et qui sont pour la plupart franchement de bonne qualité. Après il faut tomber sur les bons trucs, hein. Il faut bien lire les avis, etc. Je ne peux que vous conseiller ce site et dans tous les cas dans cette vidéo vous verrez à peu près ce que ça vaut avec les articles que je vais vous présenter. J'ai également un petit code promo pour vous, c'est ASMR Frère 10 qui vous fera bénéficier de moins 10% sur votre commande à partir de 40 € d'achat. Tout d'abord on va parler des couleurs. Moi j'aime beaucoup les looks qui sont colorés quand même. Au début c'est vrai que je m'habillais énormément en noir, etc. Toutes les couleurs très foncées. Je pense que je me suis vraiment lassée de tout ça et je porte vraiment de moins en moins de noir, voire pas du tout. Pour moi la règle des 3 couleurs ça veut absolument rien dire parce que si les couleurs n'ont pas de lien, bah ça sert à rien en fait. Je pense que tu peux totalement faire un look avec plus de 3 couleurs. Juste il faut que ces couleurs aillent ensemble, il faut que ces couleurs aient un lien. Parce que tant que ça fait un espèce de camailleux, tant que ça reste à peu près dans les mêmes tons froid ou chaud, ça passe complètement. Quand on a des pièces qui sont naturellement très colorées, comme par exemple ces superbes baskets qui viennent du coup de chez YesStyle. C'est une paire qui est extrêmement colorée et que j'aime vraiment beaucoup. Franchement, elle coûte vraiment pas cher sur le site comparé aux baskets habituelles qui coûtent entre 100 et 200 €. Après bien évidemment il n'y a pas non plus la qualité d'une paire que tu retrouveras à Foot Locker ou à Size, mais franchement pour le prix après tu vas pas non plus t'attendre à un truc de ouf et moi je trouve que ça passe quoi. Pour mettre en valeur ce genre de pièces qui sont très extravagantes, qui sont très colorées, j'aime beaucoup les associer avec des looks qui sont complètement blancs. Le blanc c'est un peu une couleur de base, c'est-à-dire par exemple quand tu prends une toile pour peindre, la toile elle est blanche, après t'ajoutes ça et du coup c'est vraiment la peinture en gros. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et ta paire elle ressort de ouf, contrairement à si tu la mettais avec un look même qui est noir. Je trouve que la paire elle ressort beaucoup moins, ou alors avec un look qui est coloré et du coup on perd la chaussure. C'est vrai que je suis une très grande fan du monochrome et en fait c'est super compliqué à expliquer, mais j'aime beaucoup quand il y a soit le haut soit le bas qui est complètement monochrome et je fais souvent ça. Et même au niveau des chaussures et du haut, moi j'ai beaucoup de mal quand les chaussures elles sont de la même couleur que le haut. Après ça m'arrive de le faire quand c'est du blanc, enfin j'aime bien quand il y a une partie monochrome en gros, que ça soit le look entier, le bas et les chaussures, le haut, la veste. Par contre il faut que ce soit de matières différentes sinon ça va pas du tout. Pour le look du coup que je vais vous présenter, je porte ce superbe pantalon qui vient de chez YesStyle. Encore une fois dans tous les cas tout ce que je vais vous présenter c'est YesStyle, hein, qui est lilas, très fluide. Il est un petit peu transparent donc du coup j'ai acheté des sous-vêtements qui sont exactement de ma couleur de peau. Du coup ça se voit pas du tout que c'est transparent. Il est un peu grand aussi au niveau de la taille, mais bon ça après on n'y peut rien, c'est les coupes hein. Et moi j'ai toujours eu des problèmes avec la taille parce que j'ai une taille qui est très petite. Ça du coup tu l'associes avec mes petites sandales que j'ai achetées à H&M qui sont lilas. Ça va beaucoup trop bien ensemble avec un petit haut qui est blanc. Ensuite ce qui est très important pour moi c'est de jouer avec les volumes. Pour moi quand il n'y a pas de volume il n'y a pas de travail. Enfin j'ai vraiment beaucoup de mal avec les looks qui ont que du moulant partout. Je trouve que le volume ça apporte une structure au look et ça apporte du caractère même. J'aime beaucoup. Ce que je fais beaucoup et qui est très universel dans le monde de la mode bien sûr, c'est quand t'as quelque chose de moulant en haut, mettre quelque chose de large en bas parce que ça met en valeur et tout. Et après bon c'est vrai que moi l'inverse n'existe pas, c'est-à-dire mettre du moulant en bas et du large en haut parce que je mets jamais de moulant sur mes cuisses. Après ça m'empêche pas d'aimer les looks qui sont très poussés dans le sens très large de haut en bas. Moi ça me fait aussi tout autant kiffer, ça dépend de ton mood et tout. Des fois t'as vraiment envie d'imposer cette touche et d'appuyer là-dessus. Ce qui apporte aussi beaucoup de volume ce sont les chaussures bien évidemment, qu'elles soient à plateforme ou non. Ça
apporte une dimension très différente à un look. Par exemple, je sais que si je vais mettre un haut large, un bas large, je mettrai pas une petite paire de Converse par exemple, parce que la pompe elle va se perdre dans le look. Je mettrai plus une grosse paire de Buffalo ou alors une grosse paire de Doc pour vraiment que le look entier ait son caractère et pas qu'il y ait les deux béliers avec le petit cancer au milieu comme ça. Après ça dépend aussi de la manière d'être portée parce que je peux être très contradictoire aussi niveau look, mais en même temps il y a toujours un petit truc qui me fait un peu changer d'avis. Maintenant on va parler morphologie ou ma morphologie. Forcément quand je m'habille je mets en valeur ce que j'aime et je le mets en valeur de la manière que je pense être la meilleure pour mettre en valeur. Après bien évidemment tout ça est subjectif, vous mettez les fringues que vous voulez, vraiment j'ai pas envie que cette vidéo soit mal interprétée. Par exemple moi j'aime beaucoup mon haut du corps donc je vais tout faire pour le mettre en valeur, et après c'est vrai que je suis moins fan de mes cuisses en fait parce que je sais pas genre vu que j'ai un petit haut du corps, des grosses cuisses ça fait un corps qui est très déséquilibré, du coup j'essaie de rendre ça plus harmonieux avec des pantalons à coupe droite. C'est pour ça que je mets toujours des pantalons qui sont très taille haute aussi parce que du coup ça m'allonge la jambe, ça marque ma taille également, et en plus de ça du coup et ben ça fait vraiment une silhouette qui fait longiligne et pas qui fait genre bouteille d'orangina. J'ai reçu par exemple ce jean là, j'aime énormément ce jean, je pensais pas qu'il me fitterait aussi bien. Au niveau de la taille c'est un petit peu grand mais comme d'habitude avec une ceinture ça passe complètement et il tombe juste bien sur la basket. Toujours pour dissimuler un petit peu mes cuisseaux je mets toujours des jupes longues. Ça m'arrive également de mettre des jupes un peu plus courtes parce qu'après j'essaye de jouer un petit peu avec les effets des collants et tout pour affiner un petit peu mes cuisses, mais je trouve que les jupes longues c'est vraiment ce qui met la plus en valeur. Ça marque ma taille et après ça part en évasé comme ça. Chez YesStyle j'ai reçu cette jupe là en tulle super jolie, j'aime énormément. À la taille c'est juste parfait. Après donc comme je vous l'ai dit j'aime beaucoup montrer ma petite poitrine parce que je trouve que ça la met vachement en valeur de la montrer, et du coup j'aime beaucoup les grands décolletés, les décolletés plongeants, le petit haut que j'ai reçu chez YesStyle qui je pense est ma pièce préférée. On en a déjà vu sur les réseaux donc je pense que vous voyez à peu près ce que c'est, et je trouve ça tellement sexy. Au début j'avais un petit peu peur que mes seins ils essaient de se barrer et tout, mais en fait vu que c'est exactement la bonne taille pour moi, les seins ils restent complètement en place, donc si vous avez également peur comme j'avais peur, n'hésitez pas. Après bah, je pense que vous le savez mais je suis un petit peu une adepte des chaussures qui sont quand même assez surélevées, et notamment parce que ça m'affine. Genre vu que la plateforme est assez grosse, ça va te faire grandir et du coup ça va t'allonger, enfin moi j'aime trop. J'ai également acheté une autre paire qui est à plateforme comme ça, j'aime vraiment beaucoup. C'est une paire que tu peux vraiment décaler avec des looks qui sont plus sophistiqués et tout, et directement quand j'ai vu cette paire je l'imaginais avec des chaussettes à l'intérieur, des chaussettes de toutes les sortes. Franchement elle est vraiment cool. Après elle est un petit peu petite, pourtant j'ai pris du 37 donc une taille au-dessus de la mienne. Après si vous me suivez vous connaissez mon amour pour le mot décalé. Ça marche également avec les styles, comme par exemple le style un petit peu plus bohème, le style un peu plus rock, le style un petit peu plus street et tout. J'aime beaucoup mélanger un petit peu les styles, mais ça m'empêche pas également d'aimer beaucoup les looks encore une fois qui sont très poussés, qui sont très street. Et après c'est vrai que quand c'est décalé je trouve que ça apporte plus de travail et plus d'originalité. Par exemple tu peux mélanger le côté classe et le côté street avec cette association que je vous avais déjà montré sur ma chaîne avec ces superbes sandales mango que j'aime énormément, et une paire de chaussettes, notamment cette superbe paire qui je trouve ressortent trop bien dans la paire. Il n'y a rien à dire pour ces chaussettes. Après tu peux également mélanger le côté vintage et le côté un petit peu plus moderne avec cette veste en fourrure rouge qui vient de chez Zara que j'aime beaucoup aussi, ou le côté sexy et rock. Bref tu peux mélanger tous les styles ensemble et ça va super bien quoi. Jouer avec les matières, pour moi c'est à peu près pareil qu'avec les volumes. Quand il y a plus de matière, et ben, ça apporte plus de travail. Après il faut que ce soit bien fait bien évidemment. Je déteste les total look avec la même matière, je trouve que ça fait fade, que ça fait pas du tout ressortir les pièces, ce qui est dommage. Ce que j'aime bien faire c'est mélanger des matières qui sont très délicates comme la tulle encore une fois, avec des matières qui sont plus lourdes comme par exemple du velours côtelé, parce que encore une fois ça décale. Oui bien évidemment, si vous l'avez dit, vous êtes vraiment géniaux. Maintenant parlons du maquillage et de la coiffure. Généralement quand je fais des looks qui sont assez élaborés ou vraiment je travaille dessus, je me maquille également parce que pour moi c'est un tout en fait. On va commencer par le maquillage. Dans tous les cas moi je fais des maquillages qui sont vraiment très simples. J'ai ma base en fait. Je fais mes sourcils avec du crayon, je mets du mascara et je mets de l'highlighter et mes petits points blancs. Là j'en ai rajouté sur le front parce que j'aimais bien. Mais après j'ai quand même des petites choses que je modifie en fonction de mon look. En fait
fait il y a seulement mon highlighter que je modifie en fonction de mon look. Si j'ai un look qui va avoir des couleurs un petit peu plus froides, je vais mettre un highlighter qui sera plus dans les tons froids, genre rosé, clair, etc. Les looks avec des couleurs un peu plus chaudes, je vais mettre plutôt de l'highlighter doré. Après ça m'arrive des fois aussi de mettre du fard à paupières et tout. Et par rapport au look, j'aime pas quand les maquillages ils sont exactement accordés à la tenue. Je trouve que c'est moche en fait. Ce que j'aime bien c'est dépareiller encore une fois, mais il faut qu'il y ait un lien. Faut pas non plus que ce soit... Pour vous donner un petit exemple, avant-hier j'avais porté le petit haut Yastyle que j'aime beaucoup avec un jean qui vient de chez Naked, une paire de Buffalo et j'ai mis en fait un petit point ici de couleur rose qui vient en fait de cette palette qui est vraiment super bien et en fait je trouve que le rose va très bien avec le vert. Donc c'est pas assorti à mon look dans le sens où c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas du bleu ou alors du vert, mais c'est une couleur qui a du lien avec mon haut parce que c'est deux couleurs qui pour moi vont très bien ensemble. Et voilà, donc cette palette là, très grande surprise parce qu'elle coûte pas cher et qu'elle est vraiment bien. J'ai testé la plupart des fards, ils sont tous plus ou moins pigmentés. Après s'il y en a qui sont moins pigmentés, tu mets un peu d'anti-cerne sur ta paupière et tu mets le fard par dessus et ça passe tout de suite mieux. Mais voilà, je voulais absolument une palette avec des fards qui sont très flash comme ça. Comme pour les looks aussi, tu peux décaler justement ton maquillage avec ta tenue. Si t'as une tenue qui est plus relax, un peu plus chill, tu peux faire un maquillage qui est un petit peu plus sexy, genre avec un petit rouge à lèvres rouge, comme par exemple avec le truc d'Elixen. C'est comme ça que je l'ai marqué dans mes notes. Elixen, elle en avait déjà parlé sur sa chaîne, Lilix si vous connaissez pas. Et voilà, c'est vraiment son amour ce truc là. Et c'est vrai que c'est très cool, c'est très mignon parce que ça donne un côté un petit peu, comment on dit, mordu là. Donc j'aime beaucoup, en plus ça sent super bon. Et bref, du coup j'avais demandé à Elixen de me conseiller même au niveau des tailles, au niveau du maquillage et tout. Elle m'a conseillé également un eyeliner que j'ai pris et un soin que j'ai également pris. Du coup voilà, si tu passes par là Elixen, merci beaucoup. Et aussi par exemple si t'as un look qui est un peu plus simple, tu peux également faire un maquillage qui est un petit peu plus élaboré. Au niveau des cheveux, j'aime beaucoup relever mes cheveux, c'est-à-dire dégager mon port de tête quand j'ai un look qui dégage vraiment mes épaules et tout, parce que je trouve que ça met vraiment en valeur. Par exemple avec ce look là, avec ce body qui est tellement beau, je vous l'avais déjà présenté dans ma vidéo sur Naked. D'ailleurs j'avais un petit peu des problèmes avec ce body de base parce qu'il était assez transparent et j'avais envie de trouver une manière de le porter et j'ai du coup commandé des petits cache-tétons sur YesStyle. Ils sont pas complètement de ma couleur de peau donc c'est un peu relou, faudrait que j'essaie de voir s'il y en a de ma couleur et malgré ça en vrai ça passe. Je serais prête à les mettre avec mon body même si ça se voit un petit peu au travers. C'est pas du tout désagréable je trouve quand tu les portes, ça tient bien et tout, enfin c'est super pratique. Ensuite comme pour le maquillage et comme pour tout encore une fois, on décale. Imaginons t'as une tenue qui est un petit peu plus simple, tu fais une coupe de cheveux qui est un petit peu plus élaborée. Si par exemple aussi t'as un look qui est assez large, tu plaques tes cheveux et tout, ça met vraiment en valeur ton petit visage. Après si tu as envie de changer de coupe de cheveux, de changer de couleur, de changer de longueur, il y a également une superbe alternative que sont les perruques. J'ai voulu tester et franchement j'étais agréablement surprise. J'ai pris du coup deux perruques, une comme ceci qui est brune. J'ai pris qu'avec franche parce que j'avais un petit peu peur vu que moi je suis pas du tout habituée aux perruques, d'avoir directement un truc qui était net ici. J'avais peur que ça soit moche et que j'arrive pas à bien la poser, du coup je me suis dit les franges c'est la sécurité. Et voilà, donc elle est plutôt bien parce que je trouve qu'elle fait pas vraiment fake. Le seul problème avec cette perruque là c'est qu'elle s'en mêle extrêmement vite et du coup elle perd beaucoup ses cheveux quand tu la démêles. Ma préférée vraiment, celle-ci, je la trouve tellement belle que je l'ai recommandée en une autre couleur et après je la recommanderai en une autre couleur parce que je kiffe. Et celle-ci elle s'en mêle vraiment pas vite du tout et puis même quand tu la démêles elle part pas ses cheveux. Vous savez il y a des petites pièces que l'on porte au quotidien qui sont assez simples comme par exemple le fameux collant noir un petit peu transparent et tout, ou alors une ceinture en cuir noir et tout. Tous ces petits éléments qui sont assez simples, tu peux très bien les transformer en quelque chose de très original et qui pourtant auront la même utilité. Par exemple au niveau des collants, beaucoup prennent des collants qui sont très simples et même moi j'en ai parce qu'il y a quand même des looks où c'est bien aussi de jouer la carte du simple et tout, mais si vous voulez un petit peu plus pousser vos looks, n'hésitez pas à regarder un petit peu plus les collants avec des motifs. Vraiment ça peut très bien apporter une touche un peu plus fantasy ou une touche un peu plus sexy à un look. Et après il y a également au niveau des ceintures, t'as les ceintures noires qui sont basiques, je pense que c'est quand même important d'en avoir dans ton armoire, mais tu peux également avoir des ceintures qui sont beaucoup plus fantasy, comme celle-ci. C'est une ceinture en fait qui est transparente par-dessus un jean, ça apporte une touche qu'une ceinture noire n'apporterait pas. Genre la ceinture elle est là, mais en même temps elle est pas là. Après c'est vrai que c'est pas la meilleure qualité, c'est un petit peu chiant parce que ça arrête pas de se barrer comme ça. Et voilà, ce qui est très cool aussi avec cette ceinture, c'est que ça va vraiment avec tout, vu qu'elle est transparente. Genre t'as pas besoin de te faire chier, est-ce que ça va avec ci, est-ce que ça va avec ça. C'est comme au niveau des codes universels du maquillage, par exemple de l'eyeliner, personne te dira mets-les-en sur tes joues. Enfin après ça c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Il y a des gens
gens qui l'ont fait avant moi. Enfin généralement moi tout ce que je voyais c'était avec du noir. Moi je l'ai fait avec du blanc. Je peux très bien changer tout ça, comme par exemple le fait aussi de mettre deux boucles d'oreilles qui sont pareilles. Ça m'arrive plus en fait de mettre des boucles d'oreilles qui sont les mêmes. En parlant de boucles d'oreilles, maintenant nous allons parler accessoires. Pour moi les ceintures c'est obligatoire. Là j'en porte pas, je sais que les gens vont faire la remarque, mais c'est parce que mon jean est très serré. Ça apporte une touche de ouf à une tenue. Et puis même pour moi c'est important parce que j'en ai absolument besoin vu que tous mes jeans sont trop grands à la taille. Et après une ceinture peut également ajouter son style, comme par exemple un style qui est plutôt street, un style qui est plutôt classe, un style qui est plutôt années 2000. Et du coup c'est très sympa pour finaliser un look. Les boucles d'oreilles du coup ça dépend du look. Les boucles d'oreilles que je porte assez souvent et la plupart du temps dans mes vidéos, c'est cette boucle d'oreille en cœur et la boucle d'oreille visage. Celles-ci viennent de chez Bijoux Brigitte. Je sais que vous me le demandez beaucoup mais tout est en barre d'information. Et après j'ai reçu cette petite boucle d'oreille qui vient de chez YesStyle Marguerite, qui est super mignonne et qui est pas chère et qui est très bien. Celle-ci je la porte seulement en tant que rappel. Là je l'ai portée par exemple parce qu'il y a un petit peu de blanc sur ma chemise et il y a des petites touches de jaune et du coup ça fait ressortir un petit peu ces couleurs là je trouve. Après les bagues, là j'en ai pas parce que j'avoue que j'y ai pas pensé. Généralement je porte toujours des bagues et ce sont toujours les mêmes. Elles viennent de chez Bershka, elles sont complètement rouillées, il va vraiment falloir que j'en commande. Les colliers c'est pareil, c'est toujours en fonction du look. Vous connaissez mon amour pour les colliers. Après c'est un petit peu compliqué à expliquer au niveau des colliers, c'est plus une histoire de feeling et tout. J'ai reçu un collier également qui vient de chez YesStyle, je suis amoureuse de celui-ci. C'est un petit choker comme ça en cœur. Les lunettes pour moi c'est hyper important aussi, peu importe s'il y a du soleil ou s'il y en a pas. Ça apporte la touche finale avec... En fait il y a plein de trucs qui apportent la touche finale. Et j'en ai commandé plusieurs sur YesStyle pour compléter un petit peu ma collection parce que mon but en fait c'est d'avoir des lunettes de toutes les couleurs. Celle-ci je suis amoureuse, je les trouve magnifiques. Pour le prix vraiment il n'y a rien à dire. Celle-ci pareil, la qualité c'est vraiment un truc que tu peux retrouver à Zara ou à Bershka genre. J'aime vraiment beaucoup. Après tu peux également apporter quelques petits accessoires dans les cheveux comme par exemple avec un foulard. Ça c'est trop cool, j'aimerais beaucoup en avoir mais je vais en recevoir bientôt. Tu peux les mettre de manière tellement différente, en mode pirate, en mode petit nœud, en mode même autour du cou et tout. C'est des petits accessoires en plus qui font vraiment la différence. Tu peux également ajouter des petites barrettes comme celles que j'ai reçues de chez YesStyle. J'ai pris des tons plutôt pastel parce que c'est un petit peu le mood pastel. La qualité est vraiment bien pour le prix. Après les sacs c'est une longue histoire bien évidemment, c'est un petit peu comme pour tout. Encore une fois tu décales, comme par exemple si t'as un look assez sophistiqué, tu mets un tote bag, ça ajoute un côté assez décontracté qui est très cool. J'ai pas envie d'épiloguer là-dessus parce que je pense que vous avez compris. Réutiliser les vêtements, ça il y a peu de gens qui le font. Il y a tellement de potentiel derrière tous les vêtements, il faut utiliser les trucs au max. Par exemple ce superbe t-shirt qui vient de chez YesStyle, déjà il est vraiment très beau, je suis très contente de l'avoir pris et derrière les motifs ils sont tellement cute. Et bref vous voyez un t-shirt long là, mais non c'est un crop top. Et oui si tu le noues à la taille directement ça fait un t-shirt qui est court. Moi ce que j'aime beaucoup faire c'est rentrer le nœud parce que je trouve que c'est plus élégant. Après c'est comme cette chemise que je pense vous avez beaucoup aimé durant cette vidéo qui vient de chez YesStyle également. Tu penses que c'est une chemise et non c'est un pull parce que si tu mets un col roulé blanc à l'intérieur, blanc parce que ça fait vraiment ressortir les couleurs, et bah directement t'as chaud dans ta chemise qui est censée être une chemise d'été. C'est comme cette robe. Tu penses que c'est une robe? Non, c'est une jupe. Ça c'est un truc souvent les gens ils tombent dans le piège parce que c'est très souvent que j'ai des robes et je mets un t-shirt par dessus et je noue le t-shirt en mode crop top et les gens du coup ils croient que j'ai une jupe en dessous alors que non c'est une robe, mais c'est juste que je réutilise la robe pour en faire une jupe. Ça donne vraiment d'autres vies à des vêtements comme ça et c'est vraiment trop cool. Même aussi réutiliser les fringues en mode les couper, moi c'est quelque chose que je fais beaucoup. Je customise pas beaucoup en mode mettre des patchs et tout. Après là prochainement j'aimerais bien me mettre un petit peu au by tie and dye parce que Léna Marfouf là c'est bon, elle m'a trop lancé. Mais couper les pulls par exemple qui vous lassent et tout, ça leur donne vraiment une seconde vie. Et enfin le dernier conseil de cette vidéo et pas des moindres, ce qui est très important quand tu portes des fringues c'est d'aimer ce que tu portes et de faire en sorte que ça te corresponde. Et ainsi ça vous permettra de plus d'aimer, de gagner en confiance en vous et puis même construire son propre style, c'est d'autant plus intéressant, enrichissant. Et voilà, n'écoutez pas ce que les gens auront à vous dire si jamais ils n'aiment pas comment vous vous habillez ou quoi, parce que tant que vous aimez comment vous vous habillez, c'est principal quoi. On vit pas pour les autres, vous vivez pour vous. Et tant que vous porterez vos fringues avec la plus grande fierté du monde, les gens ils auront rien à vous dire parce que ils auront compris que peu importe ce que vous leur dites, bah ça vous fera rien. Et si au contraire ils s'efforcent de vous faire chier, c'est que ce sont des gros jaloux et qu'ils ont juste aucune confiance en eux et du coup ils ont besoin de faire en sorte que quelqu'un ressente la même douleur qu'ils ressentent avec eux. Et ça, bah juste vous n'avez que de la peine à ressentir pour ces personnes là.
Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir de vous partager tout ça parce que j'aime énormément la mode encore une fois. La semaine prochaine on est encore sur une vidéo mode, donc j'espère que vous êtes contents. D'ailleurs on va pas mal avoir plus de vidéos mode prochainement parce que vu que je vais recevoir assez souvent justement des articles Guest Style, j'essaierai toujours de varier un petit peu les concepts, etc. D'ailleurs si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire des idées de vidéos mode que je pourrais faire avec Guest Style. Bref, je vous fais de très gros bisous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et voilà, ciao, bonne fin de journée.